Ça va commencer un peu à tabasser, mais c'est ça qu'on aime. Allez, on lâche pas. On va pas pouvoir adopter les stratégies pour réaliser tous les objectifs. Bah, bien sûr, ouais. Ça peut être un peu contre-productif pour la performance en tout cas. Yo l'équipe, bon, comment qu'ils vont les petits loulous là? J'adore maintenant faire ce genre d'intro. Si vous kiffez, venez me le dire. La coupe, c'est toujours pas ça, hein, on va pas se mytho. Venez à chaque vlog, on note ma coupe sur 10 dans les commentaires. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, notamment cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous vlogger. Là, les semaines d'avant, j'étais un petit peu moins présent, j'ai un petit peu moins allumé ma cam. Les vlogs sont toujours là, hein, vous pouvez continuer de les suivre, vous abonner comme d'habitude, ça n'a pas changé. Néanmoins, j'ai un peu moins filmé mes séances, j'ai un petit peu moins filmé ma vie parce qu'en fait, simplement, ça se ressemblait. Donc c'était pas forcément hyper intéressant, même si je vous ai expliqué que la base et le but de ce vlog, c'est aussi de pouvoir vous montrer un peu la vraie vie. J'ai pas envie de m'inventer une vie, de vous dire que j'ai une routine où je fais ça. Je vous présente vraiment ma vraie routine et notamment en fait des fois dans ma routine j'ai rien d'exceptionnel, rien de fou. Mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie et ça vous permet de vous rendre compte aussi que même si on est derrière une cam, même si on fait du contenu, même si j'ai un métier, je fais du sport tous les jours, j'ai pas non plus une vie qui est beaucoup plus différente que la vôtre, je dirais. Donc je pense que ça peut aussi vous faire du bien de voir quelqu'un qui est aussi connecté entre guillemets à la réalité et c'est notamment ce que j'ai envie de vous présenter. Bref, j'ai encore trop parlé. Dans tous les cas, cette semaine, j'ai mon rendez-vous avec Clément. Clément qui est un jeune diplômé en diététique et qui va s'occuper de moi pour me faire un nouveau programme. Donc je vais tout vous filmer, je vais vous filmer un petit peu ce qu'on va se dire, ce sur quoi on part comme plan diète, etc. Sa façon de travailler et je vous montrerai après forcément l'évolution avant-après parce que comme je vous expliquais, j'ai pas d'objectif physique en particulier, mais j'ai toujours envie de rester sec et j'ai envie de continuer de prendre de la masse musculaire. Donc voilà et surtout, le plus important, j'ai toujours envie de continuer de faire de la perf. Ça c'est hyper important pour moi d'avoir de la performance. Voilà pour ça. Seconde chose, ce week-end, je ne suis pas là, je pars en Haute-Savoie, je vais rejoindre Maxime. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu Maxime, je suis trop refait d'aller le voir. Là par contre, je vais tout vous vlogger, je pense que je vais même dédier un vlog exprès pour ça. Je vais faire un vlog genre sur les 4 jours où je vais tout vous vlogger avec Max. Donc ça va être stylé, j'ai hâte. Et voilà un petit peu pour ça. Je vais continuer de vous filmer les séances, même si ça n'a pas trop changé, on est toujours sur le même cycle pour le moment. Et puis voilà, que vous dire de plus, vous avez vu les vlogs où c'était pas forcément la forme. Comme je vous disais, je vais vraiment en dédier une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie. Je pense que c'est hyper important de le faire. Ça va un peu mieux, ça remonte, des fois ça redescend, des fois ça remonte. Bref, c'est un peu en dents de scie, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est ok. Donc ça, franchement, c'est cool, je suis plutôt content. Et donc maintenant, je vais m'occuper de mes plantes. En ce moment, je suis un peu déçu parce que mes vidéos YouTube, c'est pas ça. Franchement, ça pète pas de fou. Je peux rien y faire et puis je vais continuer de taffer, continuer de vous partager ces vlogs qui, j'espère, vous plaisent. Et puis voilà, moi, je vous fais des bisous, l'équipe. Et puis, on se retrouve une prochaine fois ou tout à l'heure. Enfin bref, on se retrouve quoi. Bon l'équipe, je profite de ce petit moment calme où je m'occupe de mes plantes pour vous remercier. Vous remercier de regarder mes vidéos et aussi vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté juste après le vlog où je me suis livré. Franchement c'était incroyable, vous êtes des amours. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à mettre un like. Ça prend 2 minutes, ouais je sais, des fois c'est chiant, mais c'est tellement important si vous kiffez mon travail pour m'aider à réaliser d'autres projets un peu plus ambitieux. Bon l'équipe, ça y est, je viens de terminer ma séance bras. Là du coup comme je vous avais dit, j'oriente un peu mes entraînements aussi pour ma prépa pour mon trail. Donc là ce que je vais faire, je vais terminer avec 1 minute de marche inclinée sur le tapis au plus haut. Et quand je suis incliné, j'ai un petit cadeau, j'ai un petit gilet lesté. Et ensuite, une fois que j'ai fait 1 minute de marche inclinée, j'enchaîne avec 1 minute de course, cette fois-ci sans le gilet, pour qu'on puisse du coup recréer un peu les conditions réelles entre guillemets d'un trail avec le dénivelé. Lesté, ça va me permettre de mettre une charge supplémentaire et ensuite on retravaille sur de la course comme si on était sur du plat. Donc je vais allumer les tapis et puis vous allez suivre cette petite séance en direct. Je vais mettre le micro à côté mais je pense que ça va pas être top niveau son. Donc je vous ferai la séquence je pense avec quelques petits plans musicaux. Voilà. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. La cam en même temps, ça m'entraîne. Bon là du coup, je sais pas si vous allez entendre grand chose, mais dans l'idée, je suis déjà à mon 3e tour. Donc je fais comme je vous ai expliqué. Vous pouvez le voir. Marche inclinée, 15%. Vitesse, je suis monté à 6,5 là.
pour recréer ce dénivelé. Je travaille ça sur 1 minute et ensuite après je fais du run. Et pareil, j'augmente la vitesse. Là sur le run, je suis dans mon 3e tour aussi de run. J'étais à 13 km/h, je vais augmenter à 14. Donc ça va commencer un peu à tabasser, mais c'est ça qu'on aime. Allez, on lâche pas. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Je fais un dernier tour et après c'est bon, c'est ok, ça fera 8 minutes. Ça sera déjà très bien pour aujourd'hui. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bon, ça y est, je viens de terminer ma séance. Je mange. En tous les cas, c'était ultra dur. Non, c'était ultra dur. Parce qu'il a fait chaud surtout. Donc du coup, j'ai fait, je vous répète, je vais vous rafficher à l'écran. Mais dans l'idée, j'ai fait 4 tours avec 4 montées en vitesse sur les tapis, inclinaison au plus haut, 15%, et ensuite course, donc run. Et j'ai fini à 17 km/h, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait 4 tours, parce que comme je vous disais, j'avais pas vraiment le temps après, parce que j'enchaînais avec le travail, mais ça permet de faire une bonne petite fin de séance en commençant à mettre un petit peu justement ma prépa trail dedans. Bon, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Je prends la cam pour vous expliquer, je vous avais dit dans les précédents vlogs ou dans les précédentes vidéos, bref, je sais plus trop où j'en suis dans ma timeline, c'est pas très grave. Là, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Clément. C'est un pote qui est diplômé en diététique et qui vient tout juste d'être diplômé coach et il va me suivre pour me faire une nouvelle diète. Parce que là, les gars, c'est la catastrophe. Regardez ce que je suis condamné à manger. Bon, j'ai quelque chose dans mon assiette, hein, attention, je suis pas en train de dire le contraire, mais je suis en train de me faire des spaghettis, j'ai fait chauffer du poulet, mais pour vous dire, pas organisé en termes de bouffe, j'ai même pas de légumes. Je crois qu'il me reste de la salade, donc je vais manger de la salade, et puis il doit me rester 1 ou 2 tomates, je crois, mais franchement, c'est un peu la merde en termes d'organisation culinaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel au service de Clément, qui va m'aider à vraiment me faire une prog adaptée à mes besoins. Là, c'est l'heure de manger, et après manger, je dois upload mes vidéos YouTube, m'occuper de faire un peu de montage. Franchement, en ce moment, les gars, j'ai des après-midi et des journées, c'est rempli de fou. Alors c'est cool, hein, mais franchement, ça fait bizarre. Parce que là, j'ai plus de temps pour moi. Normalement, je vous dis, je prends toujours un peu le temps de jouer et de geeker à la console, de regarder des films ou des séries. Là, en ce moment, franchement, j'ai pas le time. J'ai pas le time et en plus, les vidéos, elles font pas de vues. Donc, lâchez un like, lâchez un commentaire, s'il vous plaît. Soutenez mon travail, j'en peux plus, c'est plus possible. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Franchement, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. J'ai un peu du mal à m'organiser. Notamment, c'est franchement mieux qu'avant, mais à une époque, j'avais vraiment du mal à m'organiser à cause de ça. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup trop sur les réseaux. Comme j'expliquais, les réseaux, ça a énormément détruit ma productivité. Donc, j'essaye de faire en sorte d'aller mieux en termes de productivité en réduisant un peu le téléphone. Ça commence à aller mieux, franchement, donc c'est cool. On se retrouve pour notre rendez-vous avec Clément. Des bisous, l'équipe. Bon, voilà. Ok, nickel, parfait. Bon, vas-y, du coup, dis-moi tout, mec. Explique-moi, j'ai hâte de savoir. Du coup, en gros, consultation diète classique, Ouais. comme c'est de rien été, ça se déroule en 3 parties. Ok. Première partie, on échange un petit peu entre nous pour que j'apprenne à te connaître. Ouais, je vais te demander plein d'infos. Ensuite, une partie un peu plus enquête alimentaire. Ok. Je vais te demander un peu tes habitudes de consommation et pour pouvoir ensuite faire une diète qui te correspond à tes habitudes. Ok. Et enfin, un bilan pour que je t'explique moi comment je fonctionne. Essayer de aussi peut-être donner quelques données pour que ça soit intéressant aussi. Oui, bien sûr. Et qu'on voit un petit peu ensemble ce qu'on peut Ouais, faire. carrément. Ok. En fait, pas non plus, je vais peut-être cut des moments, parce qu'il y a sûrement des moments de ma vie. Voilà, peut-être un peu perso. Ce qui me pose des fois la longueur du sexe et tout, j'ai pas forcément envie de le dire. Donc ta taille déjà. Alors, 1m72. 1m72, est-ce que tu connais ton poids? Ouais, actuellement, je crois que je tourne autour des 74. À peu près. Au niveau de tes objectifs et motivations. Mon objectif principal, il est vraiment de performer. Moi, je m'entraîne vraiment de façon hybride et complète. Donc, je veux continuer de performer. Je veux continuer, tu vois, là, je vais aller courir un trail. Donc, j'ai envie d'être en forme pour mon trail. Mais, tu vois, je me ferme pas la porte à faire un Aerox, à faire un combat de boxe, à faire plein de choses. Donc, je veux vraiment que ma diète, elle soit absolument polyvalente et que ça me permette d'augmenter mes performances, notamment en force, en endurance. Toutes les qualités physiques, un développement toutes les qualités physiques. Ouais. Ça me permet aussi de générer moins de fatigue. Parce que des fois, j'ai l'impression que, tu vois, je suis
suis encore un peu fatigué et tout. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit. Donc ce serait plutôt la performance et de l'optimisation au niveau de ta récupération. Ouais. Et après, sur le côté esthétique, je voudrais quand même continuer de prendre de la masse musculaire parce qu'en fait, je me rends compte que finalement, ça va. Du coup, au niveau physique, t'as un petit objectif de prise. Petit objectif. C'est pas le gros mais objectif de ma c'est pas diète. l'objectif principal. On va pas pouvoir adopter les stratégies pour réaliser tous les objectifs. Bien sûr, ouais. Tu vois. Ouais. Sachant qu'après, on peut mettre en place un petit surplus calorique. Par exemple, sur du trail, ou si tu as beaucoup de performances de course, etc. Enfin, on va en reparler après. Ça peut être un peu contre-productif. Ouais, si tu devais, par exemple, déjà donner une note sur 5 ou sur 10 de ton hygiène de vie, je pense que tu es quelqu'un qui optimise pas mal. Franchement, entre 5 et 10, tu veux dire? Ouais, Bah, entre 0 et 10 par exemple. Entre 0 et 10, je pense en vrai je suis à 8. On va dire 8 parce que le sommeil en ce moment c'est plus compliqué, mais sinon je suis à 8. Je dors pas autant que je devrais dormir, tu vois. C'est-à-dire que même, tu vois, le soir je reste un peu sur les écrans, je tarde un peu à m'endormir. Par contre je dors bien, mais tu vois, le matin quand je me réveille je suis assez crevé. Et du coup ça se ressent des fois un peu sur mes entraînements. Ça va être mon rôle aussi de t'aiguiller sur les différents autres facteurs qui peuvent améliorer, surtout toi dans ton cas avec la performance. Non mais c'est important aussi même de le préciser qu'il n'y a pas en fait que la partie manger et s'entraîner en fait. Il y a carrément tout ce qu'il y a derrière. Surtout, tu parlais de récupération, mais j'ai vu dernièrement une petite pyramide, je t'enverrai si tu veux mettre. Mais en fait, tu as différents socles et le bas de la pyramide, c'est le sommeil. Ensuite, tu as la nutrition et tu as plein de petits piliers et après, ça se dirige vers de l'optimisation. Mais vraiment, la base, c'est un bon sommeil. Comment tu fonctionnes actuellement? Est-ce que tu as déjà suivi des régimes? Est-ce que tu es restrictif? Ouais, j'avais suivi une diète à la base pour vraiment sécher. Donc c'était très bien, ça avait très bien fonctionné. Sauf qu'à la fin, je trouvais que c'était un peu trop rigide et trop strict à mon goût. Donc du coup, j'ai pas fait des TCA, mais tu vois, je sentais que dès que je faisais un écart, je m'en voulais, etc. Donc j'ai vraiment arrêté ça. Par contre, j'aimerais bien me détacher du fait que par exemple, si je suis pas chez moi et que c'est pas prévu, genre tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est ok. Genre commencer à avoir un peu des repères visuels de là, je sais que je suis à peu près bien. Là, je sais que je suis à peu près bien. Intéressant comme ça, comme tu disais, d'avoir des repères visuels. Tu as l'option de la balance et après, au fur et à mesure, au long terme, ce qui marche le mieux, parce que des fois, tu es invité, des fois, tu as des aléas de la vie quotidienne, etc. C'est de soit pouvoir utiliser un ustensile de cuisine que tu utilises tout le temps. Et du coup, tu as un repère en termes de grammage et de quantité. Ou alors faire vraiment au visuel. À la limite, au départ, tu peux même prendre des photos de tes repas. Et comme ça, tu vois à peu près ce que ça représente dans ton assiette, c'est pas mal, ça, sur ton plateau, etc. Et tu vas améliorer ta capacité à voir combien de grammes de riz tu as, par exemple, dans ton assiette, etc. Par rapport à ta pratique sportive, un athlète plutôt hybride, tu vas travailler aussi bien en musculation, en course à pied, etc. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu, m'expliquer? Alors 5 entraînements dans la prog, mais je me rajoute un entraînement boxe. Et en général, maintenant, la course à pied parce que je prépare le travail. Donc là, tu vois, je suis à 7 jours. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas le choix que d'optimiser ma récup. Parce que là, je sens que ça commence à tabasser un peu. Je m'entraîne vraiment tous les jours et au bout d'un moment, le sommeil, la fatigue, ça commence à taper un peu. Ouais. Ok, et du coup, 5 entraînements de musculation ou haltérophilie? Ouais, haltérophilie. Et dedans, tu peux retrouver justement de la boxe, ce que je te disais, et du coup des woods. Donc un peu crossfit, functional training quoi. Et tu saurais estimer la durée de tes entraînements? Ah ouais, 1h30. 1h30? Ouais, 1h30 facile. 1h30 à 2h. Même. Ok, des entraînements assez longs, avec un gros volume quand même sur la semaine. Donc ça c'est intéressant, tu le sais, je pense que c'est pour estimer ton niveau d'activité physique, ton app, et pouvoir ensuite calculer ton besoin énergétique journalier. T'as une idée des nombres de pas moyens à peu près sur ta journée? Je sais pas parce que des fois elle bug un peu, mais franchement je passe souvent les 10 000 quand même. Tu vois, moi j'ai une petite technique pour faire mes pas, c'est-à-dire que par exemple entre mes séries de repos je suis jamais assis. Je fais que de marcher. Et vu que dans les cours je piétine aussi beaucoup, je pense qu'en vrai je fais mes 10 000 pas par jour. Par rapport à tes habitudes alimentaires, est-ce que tu aimes cuisiner par exemple? Ouais, en vrai ouais, je kiffe. En vrai j'aime bien parce que après j'apprécie quand même de manger ce que j'ai fait. J'entraîne de façon un peu hybride, j'aimerais bien que mon alimentation elle le soit aussi, que des fois je me dis tiens je peux faire ça, ça. Est-ce que tu as des aliments plaisir que tu aimerais à tout prix par exemple rentrer dans ta diète, etc. Mais en vrai le pain parce que tu vois des fois j'en mange, je sais que je peux en manger beaucoup. Genre, des fois je fais un peu vraiment une fixette dessus. Pareil, je prends un bout de pain, un deuxième, 3, 4. En vrai je kiffe le pain, il faut que je me restreigne un peu, mais le bon pain de la boulangerie et tout, je kiffe bien ça. Avec du Saint-Mauré, tu vois dessus, c'est vraiment. Tu prends quoi comme type de pain? Pain classique, général, baguette? Non, ça dépend. Pain à l'épeautre, pain complet, pain de campagne, pain aux graines. J'essaie de varier. D'accord. Tout ce qui va être complément alimentaire, qu'est-ce que tu prends actuellement? Alors actuellement, je prends du magnésium, je prends de la vitamine D et K3, D2 et K3, je prends des peptides de collagène et je prends ma whey. Après parfois ça m'arrive de prendre un peu de carnitine, je prends de l'arginine avant mes entraînements. Tes entraînements en pré-workout? Ouais, en général. Après clenbutérol, Anavar. Coupé. On m'a parlé un peu de ça tout à l'heure, que tu avais un petit peu de culpabilisation surtout
au niveau de quand tu vas manger des aliments peut-être un peu que tu considères un peu malsains. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment dans ma tête. En plus, moi, je sais que c'est pas bon et je vais le conseiller aux gens de pas le faire. Mais par exemple, ça va m'arriver. Allez, je sais que le soir, je vais me faire un cheat meal, genre je vais me faire une pizza. Du coup, je vais sucrer un petit repas, tu vois, dans la journée. Okay. Je mange ma pizza et le lendemain, je me dis, là, faut que j'aille courir, tu vois. Genre, faut que je fasse du cardio. Je sens que j'ai besoin de l'éliminer. T'as besoin de compenser. Ouais, Alors qu'il va falloir que peut-être que tu te détaches de ce truc-là, de cette réflexion-là. En fait, ton aliment, il va pas être pas bien. Juste si t'en as envie, pour le psychologique, il va être au contraire bénéfique. Surtout que t'es quelqu'un, je pense, qui fait pas des cheat meals tous les jours, qui est assez cadré, qui a une alimentation plutôt équilibrée. Les inclure dans ta diète, ça va pouvoir des fois, ça rebooste en fait dans la semaine, ta diète. Au niveau du psychologique, ça va mieux aller et tu auras moins de restrictions, quoi. Ouais, ok. Il va y avoir aussi un petit travail là aussi psychologique, sûr, ça aussi que à essayer de voir que tu peux te faire plaisir, tu peux t'autoriser des choses et tu dois pas culpabiliser derrière non plus. Du coup, deuxième partie, enquête alimentaire. Donc là, je vais te demander tous tes repas pour voir un petit peu comment tu fonctionnes. Là, l'équipe, j'ai accéléré la vidéo car j'étaille simplement mon petit déjeuner. Mais vu que vous êtes des abonnés juste incroyables, vous savez déjà ce que je mange puisque je l'ai présenté dans un précédent vlog. Et si vous ne l'avez pas vu, je suis en colère l'équipe. Bref, donc là, soyez pas étonnés, mais je vais alterner entre des conseils que Clément va vous donner et ma douce voix pour vous expliquer différents aspects du rendez-vous. Les œufs, c'est des très bons produits, c'est super bien, hein, je dis pas le contraire. Petit détail au niveau de la qualité. Les œufs, ils vont être très bien, autant que moyen, selon la qualité que tu vas prendre. En fait, dans ton jaune d'œuf, en fait, tu vas avoir plein de vitamines, minéraux, des oméga 3, plein de bons lipides, mais ça va dépendre aussi de l'environnement de la poule, de la façon dont elle est nourrie, etc. etc. Donc si tu peux privilégier des œufs bio ou des œufs en plein air, etc. Voilà. C'est ce que je prends en général. Je prends toujours ça, je prends pas des trucs, mais bon. Faut que tu fasses attention. La plein air, le problème c'est qu'un petit carré qui est dehors, c'est plein air même s'ils sont 8 dedans. C'est ça, et puis c'est surtout que en fait le problème c'est que des poules comme ça élevées en plein air, c'est que ça change pas du tout la façon dont elles mangent, dont elles sont nourries. D'accord. Donc en fait elles peuvent être en plein air et manger un peu n'importe quoi, des graines bas de gamme entre guillemets, et du coup avoir une qualité nutritionnelle dans l'œuf qui est réduite. Bon, là l'équipe, je suis en train d'expliquer à Clément l'ensemble de mes repas dans les moindres détails. Ce que je prends, combien j'en mets, etc., etc. Ça va en 1 lui permettre de collecter un maximum d'informations pour adapter sa diète en fonction de moi. Ça, c'est hyper important. Et en 2, lui permettre aussi de pouvoir me proposer des repas variés et flexibles, comme je lui ai demandé précédemment. Sachant que dans les légumes crus, du coup, tu vas avoir un peu plus de fibres, un peu plus de vitamines et de minéraux, parce que la cuisson, forcément, ça altère certaines vitamines, certains minéraux. Et selon ton procédé de fabrication, un petit peu, si tu fais de la purée, etc., de légumes, tu auras moins de fibres. Pareil. Mais c'est comme les œufs. Hors de question. Pour les gens, pour qu'ils sachent un petit peu, ça peut être très bien comme très très mauvais. Voilà. Où tu mets forcément un peu le prix aussi derrière, va avoir des bienfaits avec les vitamines, les minéraux, et le fructose ne fera pas grossir comme on peut entendre dans les stéréotypes. Puis en plus, il faut savoir que même pour vous, pour avoir un petit rappel, le miel c'est l'un des seuls aliments, si je dis pas de conneries, où vraiment vous pouvez vous produire local parce qu'en France il y en a partout. Bon là l'équipe, on arrive sur la 3e et la dernière partie de notre rendez-vous avec Clément, et pour cette dernière partie, on va simplement vous donner quelques variables sur le métabolisme de base et quelques chiffres qui me concernent, mais si vous aussi vous voulez avoir ces variables qui sont personnalisées pour vous, vous allez avoir besoin d'un diète. Pour calculer du coup différentes variables, donc pour avoir ton besoin énergétique journalier, on va calculer le métabolisme de base qu'on va calculer avec une formule. Donc là j'ai besoin de ton âge, ton poids, ta taille, et en fait ça va me donner ton métabolisme de base déjà. Ok, parfait. Pour avoir un petit peu une idée. Du coup, donc si vous voulez voir le tableau, il faut contacter Clément. Voilà. Je vais mettre sur Insta. Donc au niveau de ton métabolisme de base, tu as 1755 en gros de métabolisme de base. Donc c'est ce que tu vas brûler globalement c'est déjà un gros métabolisme au repos. Pas mal. Le métabolisme de base, il va être influencé par plein de facteurs. Ta composition corporelle, ton sexe, ton âge, même si là, du coup, ton âge et ton sexe, ils sont pris en compte. Mais en fait, plus tu vas avoir de muscles, plus tu vas avoir un métabolisme de base élevé. C'est pour ça, moins de cardio, plus de muscu sur les pertes du poids. Les deux, l'idéal, c'est de faire les deux. Par rapport à ton nombre de calories par jour, entre 2600 et 2900. Parfait. Je vais voir un petit peu sur les formules, etc.
mais ce sera aux alentours de ça. Ouais, ok. Au niveau de la répartition, juste pour avoir un peu d'infos, sachant que c'est personnalisé selon toi, ce sera idéalement d'avoir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps environ. Parfait. Au niveau des lipides, on sera on descendra pas forcément en dessous de 1,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça fait environ 30 à 35% de ton apport calorique. Trop bien, ok. Et pour les glucides, on complétera globalement avec le reste de glucides. Et Super. on adaptera selon l'entraînement, Ok. selon ta dépense calorique Ouais, du super. jour. Ok, trop Ok. bien, trop bien. Bon bah du coup pour résumer un peu, le rendez-vous est terminé avec Clément. Comme je vous disais, je vais vous mettre son Insta. Il vient juste de débuter, donc allez lui donner un petit peu de force aussi sur Instagram. Et puis si vous avez besoin de suivi nutritionnel, il pourra vous aider en sachant qu'il est diplômé aussi coach. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce que c'est un diététicien qui s'entraîne et c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui dans le domaine s'entraîne aussi et donc qui personnellement tu vas pouvoir m'apporter aussi ton expérience et ton truc. En plus tu as plutôt un bon physique. Donc, Merci, voilà. c'est gentil. Que vous soyez à Tours, c'est encore mieux parce que vous pourrez le voir. Mais si vous n'êtes pas à Tours, il peut très bien le faire à Tu peux distance. faire des Voilà. consultations en visio, en ligne et tout, il n'y a pas de Et problème. ben voilà, bah top. Que ça soit sportif du coup comme tu le disais ou nutritionnel avec un Voilà, encadrement maintenant. même complet. Voilà, tu peux lier les deux maintenant. Ouais, Voilà, exactement. voilà, il peut faire Je vais sortir mes sportif et, tarifs d'ici quelques temps là bah, sur parfait. De toute Instagram. façon, je te dis, je vais te mettre ton Insta et puis, Parfait, puis c'est voilà. gentil. Et puis surtout la force d'avoir quelqu'un qui vous suit. Peu importe que vous soyez sportif de haut niveau ou pas sportif, en fait, c'est surtout que vous allez avoir vraiment un gros point d'appui. Ça donne de la rigueur et Exactement. de la discipline. Exactement. Et vous allez voir que ça va objectifs. vous permettre de se dire putain, on a vraiment quelqu'un derrière et pour les objectifs, je vous jure que c'est vraiment plus facile de les atteindre quand il y a quelqu'un. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai Carrément. expérimenté, rien à voir. Donc voilà. Bon bah merci mec. De rien. Bon, ça y est l'équipe, je viens de terminer mon rendez-vous diète avec Clément. Donc comme vous avez pu le voir, je vous l'ai affiché, donc vous avez pu le vivre en direct. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris beaucoup de choses. Moi j'ai appris énormément de choses. J'ai hâte de commencer la diète avec Clément. Et puis de toute façon, je vous tiendrai informé de chaque évolution que je vais avoir dans ma diète, si je me sens mieux, plus en forme. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je voulais vraiment revenir un peu sur ce rendez-vous. Moi j'ai kiffé vous le filmer. Je pense que je vais le faire de plus en plus, vous filmer un peu ce genre de format très simple où je vous partage juste simplement ma vie et puis un petit peu les acteurs qui font partie aussi de ma vie. Donc Clément va en faire partie, c'est tout nouveau, j'ai vraiment hâte de commencer avec lui et de voir les résultats. Donc je vous tiens informé, n'oubliez pas si vous avez besoin d'informations par rapport au Insta de Clément ou même d'autres choses, vous pouvez laisser un commentaire, j'y répondrai ou alors vous pouvez directement l'ajouter sur Insta. Voilà. Ouais, c'est pas trop lourd, c'est dynamique, c'est pas Ouais. mal. Non, c'est des conseils sur la nutrition parce que je me suis jamais alimenté sur une course. J'avais des fois douleurs psoas, hanches. Mais voilà, peut-être éventuellement penser à consulter. un Ok. peu